Bonjour, bienvenue dans ce webinaire pour la présentation des projets d'action collective. Donc, merci pour votre participation. Je vais d'abord commencer par me présenter. Julie Perron, je suis chargée des relations en entreprise pour IPC. Je m'occupe de tous les services bénéficiaires, notamment pour les régions de l'ouest de la France. Donc, si vous avez des questions sur les outils et les projets d'action collective, je suis votre référente pour ces sujets-là. Et donc, sur les régions de l'Est, vous avez également en contact Yves Schmitt, qui est directeur du service relations clients pour IPC. Donc, je vais vous partager mon écran, hop, pour pouvoir vous présenter ces services et notamment les projets d'action collective 2025. Donc, pour vous remettre un petit peu le contexte général, donc IPC, pour rappel, on est un centre technique industriel. C'est un statut à part qui est ni entreprise privée ni une entreprise publique. On est missionné par l'État pour accompagner la filière plasturgie et composite en France. Donc, ce qui fait qu'on a notre activité qui se divise en plusieurs parties. La première, c'est l'idée de générer des connaissances en interne et des compétences techniques. Pour ça, on répond à des appels aux projets européens, par exemple. Donc, c'est toute la partie recherche. Et ensuite, l'idée, ça va être de transférer ces connaissances, transférer ces technologies aux entreprises. Donc, ça peut être par le biais d'accompagnement privé, comme des prestations matériaux, produits ou procédés, et également par le biais d'accompagnement collectif, dont on va parler aujourd'hui, à travers les projets d'action collective. On a également une activité de normalisation, une activité de certification avec le BNPP, Recyclas, le LNE et Tuvostria. On va pas beaucoup en parler aujourd'hui, mais sachez en tout cas que ça fait partie de nos activités et qu'on propose également des outils à destination donc des industriels avec des tarifs préférentiels pour les entreprises bénéficiaires. Donc Polymédia, qui est une plateforme de veille technologique où vous retrouvez tous les articles en lien avec la plasturgie et les composites. C3R Impact, qui est notre outil d'analyse de cycle de vie. Polyméo, qui est une base de données matières où on retrouve les matériaux vierges, biosourcés, recyclés, les fournisseurs associés également. Comparef, qui est un outil de comparaison des référentiels qualité dans l'agroalimentaire. Et AirTech, qui référence tous les équipements en lien avec le recyclage et l'incorporation de matières premières recyclées dans vos entreprises. Donc, pour revenir un petit peu sur le statut bénéficiaire, donc qu'est-ce que c'est une entreprise bénéficiaire? En fait, chaque entreprise travaille selon différents codes produits, et donc l'État a défini des codes produits qui payent une taxe et ça finance en partie les activités d'IPC. Donc, en fonction de vos codes produits, vous êtes ou non une entreprise bénéficiaire, et si vous avez des questions sur ce statut, sachez qu'il y a un onglet télédéclaration sur notre site internet où vous pouvez retrouver la liste des produits qui sont aujourd'hui taxés et donc l'article associé également. Pour vous en dire un peu plus sur le fonctionnement des projets d'action collective. Donc, ce sont des projets R&D qui puisent un petit peu leur origine dans nos échanges tout au long de l'année. Donc, chaque année, nous, avec, donc pour ma part, côté ouest et puis Yves côté est, on vient à votre rencontre par des rendez-vous individuels dans vos entreprises, par exemple, mais aussi par le biais d'événements, notamment les ateliers Acte Plasturgie, dont on pourra reparler un peu plus tard. Et donc, l'idée, c'est de récolter vos besoins, d'avoir vos attentes pour pouvoir vous proposer des projets adéquats par la suite. Donc ces rendez-vous aussi et ces ateliers, on essaye de les faire de manière collaborative pour qu'il y ait de l'échange entre les industriels également et qu'on puisse finalement mutualiser les sujets, trouver ceux qui font finalement le plus de consensus entre les entreprises. Et donc une fois qu'on a déterminé ces sujets majoritaires sur le terrain, on va constituer des projets et associer des comités de pilotage sur ces projets. Donc un comité de pilotage, c'est finalement un chef de projet d'IPC et un ensemble d'industriels intéressés par la thématique qui vont travailler toute l'année sur le sujet donné. Et donc ça
Ça peut être par exemple participer uniquement à l'action collective, donc être dans les échanges et puis être au courant de ce que le chef de projet d'IPC va faire tout au long de l'année. Mais ça peut également être orienter le sujet, par exemple, selon un matériau ou un procédé dans l'entreprise voilà, qui vous tient à cœur et donc vous voulez orienter ce sujet grâce à ça. Et vous pouvez aussi être bêta-testeur sur des sujets plus technologiques où il y a besoin d'études de faisabilité. Et donc là, ça peut passer par le biais des équipements d'IPC, mais également par l'utilisation d'un moule ou d'une matière, par exemple, d'un industriel bénéficiaire. Et donc, tout au long de l'année, il va y avoir différentes réunions avec le chef de projet. Et à l'issue de l'année, on va avoir un résultat, donc plusieurs livrables possibles. Ça peut être les outils dont on a parlé tout à l'heure, mais également des rapports techniques qui sont accessibles pour tous les industriels bénéficiaires. Donc ces rapports techniques, si jamais il y a des années où vous n'avez pas pu accéder aux projets d'action collective, vous pouvez les consulter sur notre site internet, puisque chaque année, on référence les différents sujets qu'on a pu traiter dans le cadre des projets d'action collective. Donc vous allez sur l'onglet des actions collectives et vous avez une petite rubrique voir toutes les actions collectives dans la thématique, puisqu'il y a la thématique économie circulaire, industrie du futur et produits à haute valeur ajoutée. Et pour chaque année, vous avez une liste déroulante des sujets qui ont été abordés. Donc à partir de cette liste, vous pouvez demander tout à fait les projets auxquels vous voulez avoir accès. Donc pour le rapport, un autre livrable si c'est un autre livrable, ou échanger avec le chef de projet également. Donc pour les sujets 2025, donc on confirme un peu la tendance des différentes années passées, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de sujets liés à l'économie circulaire. Donc vous en voyez 13 qui s'affichent à l'écran. En réalité, il y en a plutôt 15 en économie circulaire, puisque le numéro 3 va se décomposer en 3 sujets, donc l'ACV, le réemploi et l'éco-conception. Et donc je vais pouvoir vous les passer en revue juste après. Donc, dans ces thématiques économie circulaire, il y a des choses un peu plus générales comme le bilan carbone et l'analyse de cycle de vie, mais il y a aussi des choses un peu plus orientées sur les matières et la fin de vie, donc les matières recyclées, biosourcées, le recyclage et puis le réemploi. Côté donc industrie du futur et produits à haute valeur ajoutée, là on va avoir des sujets plus liés au numérique. Donc comment le numérique peut être au service des composites, de l'extrusion ou de l'injection par exemple. Et des sujets également fabrication additive, donc comment par exemple pour le sujet 19, comment l'hybridation de procédés fabrication additive et procédés plus classiques peut être utilisée pour fabriquer un produit. Donc je vous propose de passer en revue tous ces sujets à partir de maintenant. Donc le premier cette année qu'on vous propose, c'est un sujet sur la réalisation des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc ça, c'est les fiches qui sont exigées dans le secteur du bâtiment pour tout ce qui est produit de construction ou de décoration. Donc ça regroupe les analyses de cycle de vie et les informations sanitaires des produits pour une durée de 5 ans. Et donc c'est utilisé pour pouvoir notamment construire de nouveaux bâtiments et faire de l'éco-construction. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner pour réaliser cette fiche selon la norme en vigueur et pour pouvoir l'enregistrer sur la base INIES, puisque c'est la base de référence sur laquelle on retrouve toutes les données. Donc, de cette manière, vous aurez également un rapport détaillé de l'analyse de cycle de vie de votre produit et un accompagnement sur mesure. Donc vous voyez qu'il y a un coût pris en charge à 50% par la partie collective d'IPC et un tarif proposé en fonction de la typologie de produit que vous avez, donc si c'est un produit dit simple ou complexe. Donc ça sera déterminé avec le chef de projet du sujet. Le sujet numéro 2, c'est un sujet qu'on a déjà proposé les années passées, c'est le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, les équipes d'IPC vous proposent de vous accompagner dans votre premier bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir mettre en place derrière des pistes d'action également sur votre propre analyse. Et donc, un peu comme le sujet précédent, il y a une partie individuelle et une partie collective.
Donc la partie individuelle, ça va être toute la partie collecte de vos données, évaluation de votre empreinte carbone, et puis de la définition des objectifs qui vous sont propres. Et sur la partie collective, là, on va pouvoir élaborer une base de données commune avec une mutualisation des résultats, donc des données moyennées anonymisées, pour servir de piste d'action, mais à l'échelle de la filière. Donc ça vous permettra d'avoir des pistes pour décarboner votre activité. Et donc de cette manière, vous voyez également que le coût est pris en charge en partie côté IPC et en partie côté entreprise. Donc j'arrive sur le sujet numéro 3 qui tourne autour de l'outil C3R Impact, qui est notre outil d'analyse de cycle de vie. Et donc cette année, il y a 3 sujets qui vous sont proposés imbriqués dans ce sujet. C'est donc premièrement l'amélioration continue de l'outil. En fait, depuis son développement, on continue de mettre à jour les bases de données et puis la méthode PEF, puisque à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, il faut mettre à jour tout ça. Et donc chaque année, on peut aussi vous redemander vos besoins en termes de données environnementales pour pouvoir intégrer les données qui vous intéressent dans l'outil. Donc c'est à nouveau le cas sur 2025. On va vous demander de participer à l'amélioration des modules de l'outil, de la base de données et puis de la mise à jour de la méthode. Le deuxième sujet, c'est un focus sur le réemploi, notamment des emballages réemployables qui se développent de plus en plus. Et donc l'idée, c'est d'avoir un projet qui évalue l'impact des différentes phases d'utilisation d'un emballage réemployable, donc le lavage, le transport, les utilisations répétées, pour savoir quel est leur impact tout au long du cycle de vie et pouvoir vous proposer un module spécifique, pareil, sur l'outil C3R Impact. Donc pour ça, on va construire des scénarios d'usage, évaluer donc des données d'ACV plus précises sur chaque scénario et chaque phase du cycle de vie, afin de vous proposer un module adapté que vous pourrez utiliser par la suite. Et donc le dernier sujet lié à l'outil C3R Impact, c'est l'éco-conception d'un produit composite. Donc ça, c'est un sujet qui était déjà proposé en 2024, où il y a eu un gros travail de fait sur le côté multimatériaux d'un produit composite, justement les problématiques liées au procédé et puis à la fin de vie des composites, qui sont totalement différentes d'un produit plastique. Et donc en 2025, on vous propose d'aller plus loin en testant déjà la première version qui a été proposée sous format de fichier Excel et en développant un outil adapté, facile d'accès pour vous par la suite. Donc ça sera une solution web qui sera développée avec vous pour cette année 2025. Le sujet numéro 4, donc là on passe sur un sujet qui fait suite à toutes les thématiques de substances dans les plastiques. Donc là on parle des PFAS, donc substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, qui sont potentiellement contenues dans certains produits et qui sont présents dans vos entreprises. Et donc l'idée de ce projet, c'est à la fois d'identifier ces sources potentielles qu'il y a dans vos entreprises, les techniques qui sont disponibles en laboratoire pour les identifier, les déterminer, et surtout vous proposer des solutions alternatives aux PFAS que vous pourrez utiliser. Donc l'idée, c'est de voir tout ça avec vous et de vous proposer à la fin un outil d'autodiagnostic qui pourra vous accompagner plus précisément. Donc pour le sujet numéro 5, on vous propose un état de l'art des technologies de recyclage chimique. Donc le recyclage, c'est un sujet sur lequel on intervient depuis un certain temps à IPC, puisqu'on a une ligne de recyclage mécanique sur notre site d'Oyonnax. Et donc on voulait comparer la diversité des technologies qui existent aujourd'hui dans le cadre du recyclage pour proposer finalement différentes alternatives selon les produits et l'application. C'est pas toujours évident d'avoir une voie de recyclage appropriée selon le produit
qu'on a, ni de pouvoir réutiliser la matière selon le mode de recyclage. Donc l'idée, ça va être de voir justement sur chacune des technologies la disponibilité des gisements sur le marché, les performances, la processabilité, faire leur caractérisation également, et donc voir leur pertinence par rapport à des matières qui sont recyclées via du recyclage mécanique. Donc toutes ces informations, elles vont également contribuer à enrichir la base Polyméo, donc qui est un des outils dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Dans le même esprit, donc on a un sujet sur les technologies de décontamination. Donc toujours pareil, hein, en fonction de l'application et du secteur, notamment dans l'agroalimentaire, on a des exigences qualité, des grades qui sont nécessaires pour pouvoir recycler et puis réutiliser les matières premières recyclées. Donc le retour au contact alimentaire, c'est un vrai sujet dans ce cadre-là. Et le but dans cette année 2025, c'est de faire un état de l'art, une étude de l'existant, de toutes les technologies qui sont proposées en décontamination. Et par la suite, on vous proposera aussi de les tester pour pouvoir voir lesquelles sont les plus prometteuses. Et de cette manière, vous saurez un petit peu quels sont les intérêts techniques, économiques et environnementaux de chaque solution et s'il y en a une qui est adaptée à votre activité. Donc on retourne un petit peu du côté du réemploi avec le sujet numéro 7. L'idée ici, c'est d'étudier tout ce qui est développement des biofilms microbiens. Donc les biofilms, ça va être composé de bactéries, de champignons, qui vont être liés à des conditions d'utilisation dans certaines température et humidité, et donc il va y avoir un développement de micro-organismes qui peut constituer un risque pour la santé. C'est par exemple le cas quand il y a de l'eau stagnante qui va rester. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça serait de regarder des produits type la machine à café, où il va y avoir des résidus qui vont rester, ou alors des jouets qui sont utilisés dans le bain pour les enfants, par exemple. Et de voir si l'eau qui est restée dedans, dans un milieu finalement qui reste assez chaud et assez humide, contient ces bactéries et favorise le développement de ces biofilms. Donc pour ça, on va définir le cahier des charges avec vous pour avoir plusieurs cas d'études à utiliser et à étudier. Et donc sur chaque cas d'étude, après, on va essayer d'identifier les bactéries qui sont présentes et de ensuite les isoler pour voir comment elles se développent et comment on peut éviter leur développement par la suite. Donc toujours sur des enjeux un petit peu de santé, là on a un sujet sur les impacts de l'utilisation des matières premières recyclées sur les opérateurs. Donc comme je l'ai dit précédemment, selon les gisements de matières premières recyclées, on va pas avoir la même qualité de matière et on va aussi avoir un historique à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a des matières qui vont être en contact avec différents produits chimiques au cours de leur utilisation et donc ça peut se retrouver dans les matières premières recyclées. Donc l'idée de ce projet, c'est de vérifier justement ce qu'il peut y avoir comme résidus dans ces matières premières recyclées et qu'est-ce qui peut se dégager finalement lorsque on va les remettre dans les procédés de fabrication pour utiliser la matière première recyclée et donc s'il y aura un impact ou pas sur les opérateurs à cause de ces différentes historiques des matières premières recyclées. Donc pour ça, c'est un sujet qu'on va faire en collaboration avec l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, qui nous propose notamment ces outils de sensibilisation pour pouvoir identifier les risques chimiques et analyser les gisements et puis sensibiliser vos opérateurs derrière. Donc, le sujet numéro 9, on va passer sur plutôt la partie film. Donc c'est un sujet qu'on vous a déjà proposé par le passé et où il y a déjà eu un travail de recensement et puis d'étude de l'existant qui a été fait. L'idée, c'est d'évaluer le taux de gel qu'il peut y avoir dans les films. Donc c'est quelque chose qui est déjà fait par les industriels du secteur, mais en fait, chacun a sa méthode pour évaluer ces taux de gel. Et la volonté d'IPC, c'était de vous aider à développer un protocole qui soit universel pour pouvoir évaluer la qualité d'aspect du film et déterminer s'il y a plus ou moins de taux de gel en fonction du gisement de matière qui est utilisé, surtout quand vous
changer de gisement au fur et à mesure de votre production. Donc pour ça, comme je disais, la première année a été dédiée à finalement une étude bibliographique, une étude de l'existant pour pouvoir consolider toutes les techniques qui existent auprès des fournisseurs et des transformateurs. Et là, dans un deuxième temps, ça va être de pouvoir valider le protocole qui a été identifié à l'échelle industrielle. Et une fois ce protocole validé, de pouvoir travailler avec le BNPP, donc Bureau de normalisation des plastiques et de la plasturgie, pour pouvoir mettre en place un document de référence, donc potentiellement un document normatif si possible. Donc, le sujet numéro 10, ça concerne tout ce qui est complexation de papier et polymère. Donc, c'est un sujet qu'on vous a proposé sur 2025, sur 2024 et du coup qu'on vous repropose sur 2025. L'idée de 2024, ça a été de vous proposer un cahier des charges sur mesure pour choisir des matériaux, des substrats qui vous intéressaient à développer. Donc ça a été fait par un complexage par lamination et par extrusion couchage, pardon. Et donc ça a été ensuite caractérisé en laboratoire. L'idée sur 2025, c'est de voir si, donc là, à l'échelle IPC, ça a été validé, mais est-ce que c'est pareil à l'échelle industrielle? Donc pouvoir essayer dans les entreprises sur vos procédés si ça fonctionne, et surtout de voir quels sont les impacts de ces nouveaux produits, nouveaux complexages, et notamment d'étudier la fin de vie. Est-ce qu'en fin de vie, il sera possible de les recycler, de les composter ou de les mettre dans un méthaniseur? Donc on reste sur la partie un peu biosourcée avec cette fois-ci un sujet composite. L'idée du sujet numéro 11, c'est d'étudier toutes les résines biosourcées thermodurcissables pour valider ou non leur pertinence industrielle. Donc est-ce que, toujours dans cette idée finalement de réduire l'impact environnemental des produits, donc est-ce que c'est intéressant d'aller vers ces résines biosourcées? Et est-ce que si on les utilise, elles vont répondre à notre cahier des charges techniques et donc être intéressantes en substitution des résines pétrosourcées? Donc c'est ce qu'on vous propose d'étudier dans ce sujet, et il y aura un comparatif qui sera fait justement entre les différentes résines pour voir lesquelles répondent ou non à vos exigences, et d'avoir assez de connaissances là-dessus pour pouvoir vous ensuite faire vos choix de résine. Le sujet numéro 12, donc ça concerne un sujet fabrication additive, et plus précisément la fabrication additive grand format, ou autrement dit FGF. Donc cette technologie, ça consiste en de l'extrusion directe de granulés. Donc c'est une technologie qu'on trouve intéressante pour pouvoir recycler des matières, revaloriser des matières qui ne sont pas encore recyclées aujourd'hui. Donc soit parce qu'elles sont trop techniques pour être recyclées, ou parce que les gisements existants ne sont pas assez conséquents pour être pris en charge par les recycleurs. Donc là l'idée, c'est de réutiliser ces matières, mais dans un procédé de fabrication additive. Donc pour ça, on va définir pareil le cahier des charges avec vous pour répondre à vos attentes, voir justement quelles matières sont aujourd'hui sans filière de revalorisation et donc qu'on pourrait tester via cette technologie. Et ensuite, on va réaliser des tests pour voir si c'est intéressant, si ça fonctionne, et vous proposer un guide des bonnes pratiques pour pouvoir vous par la suite l'utiliser dans vos entreprises. Et donc, le sujet numéro 13 concernant l'utilisation de matières premières recyclées à nouveau, mais côté injection cette fois-ci. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent aujourd'hui sur les presses à injecter pour pouvoir utiliser de la matière première recyclée. Il peut y avoir par exemple des machines avec déjà de l'autocorrection, il peut y avoir des moyens de contrôle de la viscosité en temps réel, donc, par exemple la Syncbox pour IPC. Et là, ce projet, c'est vraiment avec un autre objectif, c'est de travailler sur la presse à injecter en tant que telle, et notamment l'ensemble de plastification avec différents modules potentiels pour
mieux homogénéiser la matière. Donc le premier choix, ce serait de proposer une vis modulaire avec différentes géométries qui vont remélanger la matière, justement. Et la deuxième partie, ça serait de travailler sur la géométrie de la buse et du net fourreau pour proposer une meilleure filtration également. Donc il y aura une utilisation de la fabrication additive métal pour pouvoir mettre en place ces différents modules, et puis des tests qui seront réalisés avec des matières additivées. Donc ça, pour le coup, c'est un sujet qu'on va réaliser sur des machines IPC, mais si vous voulez être bêta-testeur et pouvoir fournir un moule pour tester sur votre moule si ça fonctionne, c'est possible également, et donc vous pourrez prendre part au sujet en tant que bêta-testeur si ça vous intéresse. Donc voilà pour le sujet d'économie circulaire. On va passer maintenant à nos sujets d'industrie du futur et de produits à haute valeur ajoutée. Donc le premier sujet, ça concerne le numérique au service des matériaux composites. L'idée, par le passé, on a pu faire différents sujets numériques au service de l'injection, du thermoformage. Et donc là, cette année, c'est de vous proposer 2 sujets, donc un premier sur les composites et un deuxième sur l'extrusion, pour pouvoir montrer l'intérêt du numérique dans le développement de vos matériaux composites et dans le suivi de vos procédés. Donc là, sur ce sujet, les procédés étudiés, ce sera le SMC et le RTM, pour pouvoir voir comment on pilote la qualité du produit grâce au numérique et notamment à la Syncbox. Donc pour ça, on va, avant de développer l'outil, réaliser un audit pour voir justement le niveau de performance du procédé avant finalement d'avoir le pilote numérique, et donc pour vous rendre compte du niveau de performance ensuite après utilisation de l'outil numérique. Côté procédé d'extrusion, donc ça va être le même principe. On va définir un cahier des charges ensemble et puis corréler la simulation et les conditions réelles d'utilisation avec les différents paramètres qui seront étudiés. Donc avant mise en place et après mise en place de la Syncbox, pour justement vous proposer une validation de la relation entre ces paramètres procédés et la qualité des produits fabriqués. Et donc de cette manière, vous pourrez à la fois superviser en direct votre procédé d'extrusion avec des alertes et un tableau de bord personnalisable, mais aussi ça pourrait vous permettre de mieux maîtriser les variations de viscosité de vos matières, notamment dans le cadre d'utilisation de matières premières recyclées. Donc le sujet numéro 16, pour le coup, c'est un sujet qui a été proposé par le passé, et donc qui propose d'étudier tout ce qui est régulation thermique des outillages, notamment avec la technologie Caloduc PHP. Donc c'est une technologie qui fonctionne par un échangeur thermique qui est constitué d'un long tube qui va faire des allers-retours entre les parties froides et parties chaudes du moule, et grâce à des changements de phase du liquide à l'intérieur, va refroidir ou en tout cas va uniformiser la thermique de l'outillage. Donc pour ça, on vous propose de voir à travers un démonstrateur ce que ça donne, de le comparer avec d'autres solutions, et d'implanter la solution sur un outillage IPC pour voir justement la durabilité de cette solution en utilisation, et de rédiger un protocole ensuite de fabrication, des règles d'utilisation pour la mettre en place ensuite dans vos procédés d'injection. Toujours dans les sujets d'injection, mais cette fois-ci sur les cinématiques et les mouvements que vous pouvez avoir dans vos presses. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer une étude d'équipement à bas coût pour pouvoir faire ces cinématiques dans vos presses à injecter. Donc l'idée, c'est de pouvoir éviter de changer votre parc machine si vous voulez intégrer de l'automatisation de vos outillages, ou en tout cas de pas forcément avoir à passer par du sur-mesure qui peut être plus coûteux. Donc ce projet, il va se baser un peu à la frontière entre les capteurs
et les cartes de programmation utilisées en informatique et le pilotage du procédé industriel en tant que tel. Donc pour ça, on va s'équiper de différents matériels, donc cartes de programmation, matériel du traitement du signal et différents capteurs, donc ça peut être de l'Arduino par exemple. Et on va étudier deux cinématiques particulières. La première, ça va être tout ce qui est déclenchement d'un ou plusieurs mouvements sur une position de vis. Et la deuxième, ça va être tout ce qui est déclenchement, mais d'une cascade de mouvements, cette fois-ci, conditionnés. Voilà. Donc une fois qu'on aura déterminé ces deux cinématiques, on va les tester sur presse à injecter pour voir si c'est intéressant ou non d'utiliser ces solutions bas coût, ces petits équipements finalement pour pouvoir automatiser son parc machine. Donc, on reste dans l'injection, mais cette fois-ci avec le développement d'un produit plastique structurel. Donc là, l'idée de ce sujet, c'est de montrer comment, dans le cadre d'un développement produit, le numérique peut être intéressant finalement pour arriver à une solution de qualité et à une bonne prédiction finalement du comportement de la matière et donc une bonne prédiction de la qualité de son produit aussi derrière. Donc pour ça, on va étudier la fabrication de pièces techniques avec des matériaux haute performance. Donc comme vous le savez, ceux qui ont notamment des fibres de verre ou de carbone peuvent avoir un comportement dit anisotrope, donc c'est pas uniforme dans le comportement et ce qui va complexifier justement le dimensionnement du produit. Donc c'est pour ça que la simulation peut être un plus pour pouvoir appréhender ces problématiques d'homogénéité et puis faciliter finalement le développement. Donc pour ça, on va vous proposer de faire des caractérisations rhéologiques du polymère qui sera étudié, avec des tests mécaniques par exemple, et par la suite, on va développer un démonstrateur qu'on va fabriquer grâce au développement d'empreintes sur mesure, qu'on va valider avant de réaliser des échantillons et des pièces, comme vous pouvez le voir sur les images. Et enfin, on validera en laboratoire pour pouvoir confronter à ce qui aura été fait en simulation numérique. Donc comme ça pourra vous permettre de visualiser l'intérêt de la simulation numérique dans vos développements. Et le dernier sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le numéro 19 sur l'hybridation. Donc, en quoi l'hybridation peut être une opportunité ou non d'utiliser la technologie de fabrication additive dans vos procédés. Donc, aujourd'hui, vous utilisez peut-être la fabrication additive pour réaliser vos prototypes, par exemple. Et là, dans ce sujet, on veut voir quel est l'intérêt de la fabrication additive quand on l'utilise en plus d'un procédé traditionnel, pour personnaliser des produits, ajouter des fonctions, faciliter des assemblages ou la réparation d'un produit. Voilà. Toutes ces possibilités avec tous les procédés qui peuvent vous intéresser. Donc là, voilà, ça dépendra voilà, de vous ce que vous voulez regarder en particulier, mais ça peut être l'injection, le thermoformage, l'extrusion, le rotomoulage, les composites, sans souci. Donc pour ça, on va définir le cahier des charges ensemble pour pouvoir choisir différents cas d'études et partir sur différentes applications possibles parmi justement l'assemblage, la réparation, la personnalisation et la fonctionnalisation. Donc une fois qu'on aura fait des tests concrets, on pourra voilà, voir ce qui fonctionne le mieux et puis vous proposer un guide de bonnes pratiques pour implanter la technologie dans votre entreprise. Donc voilà pour les sujets qu'on vous propose cette année. Donc si vous voulez participer à l'un ou plusieurs de ces sujets, puisqu'il est possible de participer à plusieurs sujets et d'être plusieurs participants même par entreprise, vous pouvez directement aller sur notre site internet dans la rubrique Action collective, ou vous pouvez tout simplement nous contacter avec Yves. On reste à votre disposition pour vous inclure dans ces comités de pilotage, vous répondre aussi si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet. On a également proposé cette année des articles de blog pour chaque sujet qui expliquent un peu plus ce qui se passe dans chaque sujet, et à chaque article de blog, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire si le sujet vous intéresse.
Je vous parlais de récolter votre besoin en début de présentation pour pouvoir mettre en place ces différents sujets. Donc, si vous êtes intéressé justement par ces ateliers collaboratifs où on mêle un petit peu les points de vue et puis on confronte les problématiques rencontrées par chacun dans ces procédés, dans ces matières et même face à la réglementation ou ces choses-là. Donc vous pouvez tout à fait retrouver pareil dans l'onglet collectif et côté acte plasturgie toutes les dates qu'on propose sur toute la France pour cette année. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant aux dates qui vous intéressent et on a référencé par localisation et par thématique les différents ateliers qu'on va vous proposer cette année. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour ne pas louper ces dates. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre participation à ce webinaire. Encore une fois, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions s'il y en a et on vous souhaite une bonne journée pour la suite.